Comme vous l'avez peut-être entendu raconter à Pâques, Marie-Madeleine, Jean et Pierre avaient tous les trois trouvé le tombeau vide. Jésus n'était plus au tombeau, et au départ, ça les avait peinés, peut-être angoissés même, mais ils avaient vite réalisé que le vide dans le tombeau laissait de la place à la présence de Jésus, pour toujours avec eux. Oui, il était ressuscité. Il les accompagnerait jusqu'au dernier jour. Et il leur a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres disciples. Ce soir-là, au premier jour de la semaine, les disciples se trouvaient dans une maison qui était verrouillée. Ils vivaient dans le noir, ils avaient même fermé les fenêtres, et ils refusaient de sortir à l'extérieur. Ils avaient peur d'aller dehors et des dangers. Ils pourraient être persécutés, jugés ou même crucifiés, comme Jésus. Ils ne savaient plus où aller. Alors Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit pour la première fois, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, comme pour leur dire, « Regardez, je suis ressuscité. » Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Alors Jésus leur dit une deuxième fois, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il les envoyait, mais eux, ils avaient toujours peur d'y aller. Où donc les envoyait-il avec tous les dangers? Ils étaient déchirés entre le doute, l'insécurité et le désir de partir et de suivre Jésus là au dehors parmi les gens. Alors, après avoir parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Mais 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient toujours dans la maison, verrouillés, avec les fenêtres fermées, dans le noir. Et dans cette maison, qui était close, où ils étaient rassemblés depuis bien longtemps, la peur au ventre, Jésus vient, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit pour la 3e fois, « La paix soit avec vous. » Puis il dit même à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui répondit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Mais heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Après ces événements extraordinaires, les disciples partirent en mission, en petits groupes ou chacun de leur côté, suivre le chemin que Jésus leur avait inspiré, renforcés de l'Esprit Saint qu'ils avaient soufflé sur eux. Et il y a eu encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans la Bible. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous aussi vous ayez la vie en son nom, et que vous soyez inspirés par le souffle de son Esprit Saint.